Et là, le problème est que Ndeko Félix Tshisekedi, c'est le bois de sauvetage. Il y a un gars qui est président Martin Fon avant dernière intervention avait dit ceci, il a pointé trois personnes. Il a parlé à Félix, ne soyez pas un blocage pour les poursuites de Kinshasa. Il a dit à l'autre la langue, parce que même à l'époque de Mouzé, tous les crimes où est Salimaki, les Rwandais nulle part, peut-être analyser, parce que la plupart des Congolais sont avancés dans la compréhension et la réalité à conflit à Congo. Ici, nous ne sommes pas dans un conflit classique, nous ne sommes pas dans une guerre classique. C'est une guerre par procuration. Depuis Mouzé jusqu'à Nanga, personne, passant par des Bemba, tout consort, tous les noms que vous connaissez, ceux qui ont pris des armes, personne n'est passé à la télévision pour dire que moi, derrière moi, il y a des Ougandais, des Rwandais. Ils disent que le Rwanda Nanga Zoro Basiko, Rwandais Mogasi Manete. Mais même des petits enfants, des bébés savent que les Rwandais, les Ougandais sont derrière ceux qui ne se passent au Congo. Ça dit que c'est une guerre par procuration. Donc, aller dans un cadre là classique, bien sûr, peut-être sur le plan formel. Mais le vrai problème d'abord, c'est un problème sur le plan interne. Parce que tous les crimes rwandais qui sont sous régime, il y a le roi Désiré Kabila. Mais c'est tombé sur la tête du roi Désiré Kabila. C'est pourquoi Bemba dit, Yemba Ndekomnanga, Talaba Congolais Basako Kouf. Parce que le lobby Kagame Kouanga Nabi, ce qui se passe au Congo, c'est un problème congolais. Moi, je ne suis rien. Et j'ai peut-être mis j'ai mis mes militaires là-bas dans la frontière parce que le gouvernement, il y a Kinshasa Ndima qui est fidèle Bazalia pour raison de sécurité. Kagame n'a jamais accepté que les militaires rwandais soient sur le sol congolais. Le problème d'abord, c'est un problème interne. Et Bassango Mona depuis 60 na ma effort muke nazali ko sala pona ko yekola surtout si le plan pour na liti politique bazako sala ntika na ko mona te mutasali face na bango pe alongi bitumba. Ezali processus qui c'est un bois de sauvetage pendant de conflit, c'est parce que il va perdre quelque chose mais il va gagner quelque chose. C'est-à-dire au moni même ndenge de konangai nani il a d'autres koloba cadre processus il y a Luanda processus à Nairobi. Mais nous savons que ça soit Nairobi la plupart des acteurs qui sont là ils sont pas avec nous, ils sont avec Kagame. Vous comprenez? Ça dit c'est un marché de deep. Alors problème est d'abord il faut régler le problème interne. C'est-à-dire ce sont des Congolais qui donnent ce qu'on appelle les éléments de langage à Kagame et de Museveni. Ce sont des Congolais qui depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui qui ont levé l'option de se jeter sous les mamelles de Kagame Museveni, prendre des armes, tuer leurs propres compatriotes pour arriver aux affaires. Nanga venait le rappeler dans un passé récent ici, a dit que Félix n'écoute que ça, je crois lorsqu'il a parlé avec votre conseil Brackman, que Félix a eu un rapport de force. Ça dit Mindoki. Ça dit ce qu'il y a pour ça la politique au fond la salle au moins de c'est kabis. La vie que ce que tu la force c'est des problèmes. De ce qu'il y a la Mindoki ne va pas yoka. Et Kagame et Museveni ils ont compris que ce qui se passe au Congo avec l'instabilité de notre partie orientale, ça crée ce qu'on appelle le boom économique. Papa, maman, nangai bakoti kaka yangote. Même si Kagame et Museveni meurent aujourd'hui, cette histoire va continuer. Mais puisque le problème est réel, pourquoi ne pas difficulté de Félix pour le gouvernement union nationale. Biso da tolingi mingi contrairement ba flatter be bazo le cas na télévision. Parce que chez moi dans mon habit j'ai déjà dit que c'était un schéma de pourrissement. Au moni personne Mengwanda l'a dit. A dit quand cette histoire de la FDL a commencé, plus d'une fois, il est allé voir les marchés. Il faut faire attention. Parce qu'à l'époque, là, l'AFD demandait au gouvernement de l'époque de négocier. Papa Kengo, Kenke, tout consort qui va pardon, Limbisa. Kengo est allé même plus loin. Il a dit que si Kisangani tombe au couple, ça met. Il est là, vendu, on a sur la table, les jours où Mobutu prenait la voie son avion fouillé ici, Kinke nous a dit que les maréchals est allé rendre visite à son homologue. Il y a des il va rentrer. C'est ça la classe politique. Alors, le problème est que la situation, le gouvernement, visiblement, ils n'ont pas de ressources pour arrêter ce qui se passe. Et vous avez suivi même une intervention de Lobi à Liboso par rapport à l'envoyé spécial et à les États-Unis d'Amérique. Donc, comme nous avons l'opportunité, il y a la crédibilité sur les plans internes et externes, c'est-à-dire... Ceux qui sont au Vandi, y compris Nanga, y compris Kabila et les autres, sur le plan interne, comment arrêter le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays? Mais on va arrêter ces gens-là, pourquoi? Parce que Kagame et Museveni, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais déclaré officiellement qu'ils attaquent le Congo. C'est-à-dire, lorsque ces gens-là n'auront plus de clients, Ngwanda l'a dit encore, je répète pour la seconde fois, Ngwanda a dit, lui aussi Kagame l'a appelé.
Kagame m'avait appelé, il dit, mais ici je donne les marchés aux autres, toi tu ne dis pas, Ngwanda lui rétorque, dit ceci. Est-ce que tu vois ces cerveaux ici, c'est semblable aux gens que tu appelles? Ça dit, c'est contre tout le monde. Mais ici, on fait l'ironie, c'est une guerre. Papa, nous sommes dans un pays où même Kabounda, qui avait Kangaye, que ceux qui même rebelles peuvent te quitter. Mais le jour où Angola va déclarer officiellement la guerre, ça dit, les problèmes d'abord, c'est sur le plan interne. Parce que Félix a dit à Azan que Basango Nanga Koluka Bango. Et vous savez même époque, Nini, si tu veux, Bukavu Kouya. Mais c'est tango, ndeko Félix a dit Basango. Et après Bakei, et au moment où ndeko Félix a dit Bastraténie à Saka, Soka Lingili Kamoto, même quand Lobata Tindibat. Et Tabalé, on connaît pas ces gens-là, tout qui n'a tango. Mais le problème, c'est que Nanga Pazali, on a yébiki, avancé. Il y a yéna bateau, on va soutenir, les dégâts seront énormes. Et tôt ou tard, ils vont moutunaï. Mais premier moto, azali vrai perdant, ce sont des Congolais. Et surtout, ceux qui prétendent avoir le mandat de l'État, c'est-à-dire de Félix. Qu'est-ce que Nanga a à perdre? Qu'est-ce que Kagame a à perdre? Donc, il s'agit d'abord qu'on définit les vouloir vivre ensemble. Comme Kagame l'a Museveni, non, et ce n'est pas comme la guerre en Ukraine entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est une guerre classique. Comme ils n'ont pas déclaré la guerre officiellement, en deuxième position, il y a un cadre légal formel là, peut-être pour. Parce que depuis 96, madame, jusqu'aujourd'hui, peut-être, je serai en contradiction avec mon ami que j'aime beaucoup. Mais combien des accords, combien de résolutions depuis 96 jusqu'aujourd'hui? Combien de sanctions? Mais ça a porté quoi? Très bien. Parce que les problèmes, c'est-à-dire aujourd'hui, même si cette guerre ne prendra pas fin. Attendez. Donc. Lélo, question directe, question simple pour aussi ces missions. Lélo Soki, conseiller spécial, il y a chef de l'État lancé invitation à Martin Fayulu à Koya Toté. Non, ça, vous connaissez notre position. Ça dit que Félix a un schéma, il dit qu'il va Congolais pour na pouvoir, nous allons les ma casse, pauvreté, ma casse. Au moins, il va brandi, il va va faire des sicos, il va pressing, aussi là. Mais toujours rappelant de Félix, c'est que la union sacrée. D'abord, si quel cadre légal. Parce que moi, en face ici, j'ai la Constitution dans son article 78 qui dit ceci, les chefs de l'État nomment le premier sorcier de la majorité parlementaire. Ça, c'est le cadre légal. Ndeko Félix Akenda qui n'a pas élection, il n'a qu'à Dima. Il a obtenu, je crois, plus de 4. Je vous en prie, madame, ils sont de l'autre côté, permettez-moi. Malgré Ndekonanga, je vous en prie, Ndekonanga quand même, Mikolo, na moni, aza quand même, ko salempe, moi, droit par rapport à la Mikolo Tsigoleka. Mais, Ndeko Félix en a plus de 490 députés. Moi, quelqu'un c'est pas naïf. Aujourd'hui, même, le chef de réunion, c'est Ndeko Félix. Si vous avez que la saison 78, ils sont 90% Zoua qui va Congolais tout basimane. Mais là, ils cherchent qui passe, on appelle Praboya qui bang. Pour créer l'Union nationale au Congo. Alors, ce qui Ndeko Félix a montré que malgré tout ce qu'il a eu à travers Kadima, ce n'est pas suffisant en d'autres termes qu'il y a un problème. Mais s'il y a un problème, il doit faire ce que Ndeko Yenda. C'est-à-dire un cadre. C'est-à-dire un cadre, par exemple, Toloba, Tozo, Procès Kinshasa, Tosala qui a en 2016, Ndeko Félix, les lobes, donc, il y a question qui te vendit, Ndeko Félix perdra quelque chose, Nanga perdra quelque chose, Faoulou perdra quelque chose, même l'église catholique, les lobes, ils sont sous la main. Est-ce que tu reçois un gouvernement d'union sacrée bus? Pour quel résultat? Merci, Madame Naomi. Permettez-moi, je vais vraiment être rapide maintenant. Mais Kako ramasser quelques propos que je trouve aussi importants. Mon frère que j'aime beaucoup, Manix, quand il parlait de l'union sacrée, j'ai aimé son explication, son exposé par rapport aux dimensions sacrées d'ailleurs de cette union, qu'on devait préserver les sacrés, qu'on devait préserver l'union, qu'on devait préserver beaucoup de choses, la nation. Mais il y a une chose que j'aimerais dire ici, nous pouvons basculer, entre guillemets, basculer de l'union sacrée de la nation à l'union, gouvernement d'union nationale et garder les sacrés. Parce que là, certainement, c'était les sacrés des noms, d'apparence. Mais dans le fait, dans le fonctionnement, on n'a pas retrouvé les sacrés en question. Et donc, tout ce que je peux dire là, c'est que nous pensons que si nous pouvons nous dépasser pour servir les pays, nous pouvons retrouver un gouvernement d'union nationale, mais avec un sacré, un sens du sacré de la population, de la nation, et j'en passe. Monsieur Manix a dit aussi que s'il y a concertation dans un bon cadre, les lycées Sanga, les Fayulu, ainsi de suite, on s'est retrouvés ensemble pour donner des avis, aider les pays à aller de l'avant. Je suis tout à fait d'accord. Mais une chose, c'est que je doute un peu quand il dit que c'est Sanga peut nous donner de l'expertise parce qu'il fut ancien rebelle. Je doute un peu.
par l'expérience de ce qu'a été Jean-Pierre Bemba dans le ministère de Défense. Il fut ancien rebelle, mais il a pris le ministère de la Défense. Vous connaissez les résultats. Donc ça fait douter un peu de ça, en fait. Troisième chose, ici parlant de consultations, d'abord que je parle à mon frère, parce que vous reconnaissez à moi, M. Serge, que je suis une intelligence. Ça veut dire que je ne peux pas définir, moi, la société civile comme un mouvement qui soutient l'opposition. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. J'étais en train de dire, nous sommes le défenseur de la population, du pays, de la nation, et nous pouvons, à ce titre, nous pouvons dire à l'opposition que ce que vous faites, c'est pas bon. Nous pouvons dire au pouvoir que ce que vous faites, c'est pas bon. Je venais de dire ici, mais c'est Manix d'ailleurs l'a dit aussi, autrement, qu'on ne pouvait pas, selon moi, négliger, entre guillemets, la présence du conseiller spécial des États-Unis, l'envoyé spécial des États-Unis ici et puis aller à Doha. Pour moi, je trouvais que c'était une manière de ne pas prendre au sérieux sa descente ici en République démocratique du Congo. Il dit aussi, M. Serge, qu'est-ce que l'opposition fait? La société civile a qu'au défendre la population face à... Mais attention, l'opposition peut prendre... L'opposition, tu as dit, je défends le pouvoir. Vous avez dit, qu'est-ce que l'opposition fait? Défendre la population contre Yango ou défendre contre Yango. Mais attention, parce qu'il y a d'autres positions prises de l'opposition. Et défendre l'opposition. Je viens de le corriger. Je viens de le corriger. Votre erreur de défendre la population, moi je peux pas. S'il vous plaît. Allez-y, je viens de le corriger. Je vais le corriger. Oui, consultation. Donc, il y a des positions que l'opposition, par exemple Martin Fayulu, il avait dit quand il y a eu la prise de Goma, il a fait un discours dans lequel il avait dit il est temps de l'union, nous devons se mettre ensemble et tout. C'est le moment de se mettre ensemble. Et donc lui allait se mettre sur la même table avec Katumbi, comme on a vu, c'est Sanga et les autres, et s'est retiré. Moi je trouve que c'est pas une bonne position. Il pouvait proposer peut-être un autre cadre que celui du conseiller spécial en matière de sécurité. Parlons de consultation, madame, là où je vais chuter. Je suis pour les consultations. Nous devons partir dans ces consultations pour dégager un nouveau gouvernement d'union nationale, comme l'appelle le chef de l'État. Mais il y a un problème. Il y a certainement un problème. Parce que regardez, lorsque ma consultation est bandue, la première personne à être reçue, ce sont comment dirais-je, l'équipe dirigeante à Union sacrée de la Nation qui a échoué, certainement sur beaucoup de fronts. Et puis ensuite regardez même Bahatili Kwebo, quand il sort de consultation, qu'est-ce qu'il dit? Il fallait que consulter Bisso, je l'ai même entendu de M. Manix, consulter Bisso, consulter les forces vives de la nation, du pays. Ça, moi, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça, je suis contre. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, nous sommes en train de continuer sur le même système dans lequel, si nous voulons avoir un gouvernement, il faudrait consulter les forces vives. Là, on va dire, Bahati, ainsi de suite, poids politique, député Belé, il faut les donner autant de ministères. Ainsi, nous allons tomber encore dans un gouvernement pléthorique avec beaucoup de ministres. Pourquoi? Parce que nous serons toujours soumis à des poids politiques, comme l'a dit Bahati. Parce que vous devez savoir que ça, c'est une forme de plaidoirie. Que moi, je suis un poids politique et que chez moi, on devait me consulter et on doit tenir compte de combien de ministères on doit me donner. C'est pendant que nous, avec Yves Punga, par exemple, nous pensons à la réduction de ministères. Vous pouvez prendre le ministère de l'éducation nationale, toutes les éducations, en fait, vous les rassemblez. Vous prenez même la jeunesse. Vous mettez dedans, vous pouvez avoir 5 ministères dans un seul ministre, et puis ça marche. Autre chose pour terminer, les consultations, nous pensons, et nous serons consultés, nous savons que nous serons consultés avec Yves Punga étant un indépendant, pour proposer des acteurs majeurs n'ont pas de nom, parce qu'ici au Congo, nous parlons très souvent des leaders politiques, ou cependant dans Nakatina Bango et Belé Baba leaders politiques, mais ce sont de noms connus. Mais le leadership en lui, dans beaucoup, ça n'existait pas. Nous pensons aller dans des consultations pour avoir un nouveau gouvernement, mais avec un premier ministre, qui est capable de faire les relais, ça c'est très important, capable de faire les relais des négociations.
les relais des dialogues avec de pays voisins, avec l'Union européenne et ainsi de suite. Et nous pensons que nous serons dans ce front avec Yves Punga. Nous pouvons bien avancer ensemble. Quel est le message que vous lancez à la population en 30 secondes? Le message que nous lançons à la population, c'est que nous devons être unis. Dans ces temps de divergences politiques, de tendances, beaucoup de tendances politiques, la population doit rester sereine. La population face à la unie, parce que c'est dans l'unité que nous allons évoluer et nous allons changer le pays. Quel est le message que vous lancez à la population et quel est le message que vous pouvez donner un conseil au président de la République en ces moments? S'il faudrait donner un conseil au président de la République, Yali Bosso, quand le gouvernement, il y a union nationale et il y a l'erreur, il y a un gouvernement de crise. Yali Bosso, il y a mis balai na kati ya gouvernement de crise, ce qui est au Salema. Il faudrait que taille n'angouez à la limite de 26 ministres en raison de chaque ministre par province pour maintenir sens il y a unité nationale. Il y a mis sato n'angosenga na ba ministre de crise au bako travailler na gouvernement de crise les 25 ou 26 ministres bandima pendant mandat na bango na kati exécutif national ba futamate bazwa salaire T. À la limite, bazwa prime de guerre de la même manière na ba généraux bazali na front. Et au même titre et au même montant que ba militaire bako bunda na front. Ya minei na kosenga na tata mokonzi ya mboka a trouvé penza ba moyen. Ya ko solola na Kabila, ya ko solola na Kagame. Pour na kosilisa likambo ya guerre ezali ko déranger biso. Yemoko tata mokonzi ya mboka alekaki na baetando enene pe ayebisaki biso que Kabila nda azali na sima ya nanga. Ça veut dire ce qui Kabila na Tshisekedi ba sololi, Kabila va lever l'option et Nanga va baisser les armes. Ce qui Kabila, ce qui Tshisekedi a lobby que Kagame nda azali na sima ya M23, ce qui ba sololi, Kagame va se décider et les M23 vont se retirer et la solution sera installée. Mais seulement il faut toyeba. Toute solution qui viendra des négociations politiques ou diplomatiques, la solution n'est pas une solution temporaire. Mais des solutions que par la force de notre armée nationale, il y a une solution durable. D'où na kosenga na tata mokonzi ya mboka a gagné temps sur le plan diplomatique, mais Nathan Owana a profité pour organiser l'armée naïe. Mais c'est que le pouvoir, il y a une union sacrée de la nation, ils allaient pouvoir, ils allaient cancérogènes. Alors, moto, bah, ils ont un cancer, ils vont vivre pendant 3 mois. Olingo lingate, dans 3 ans, au Kokufa. Donc, ça veut dire que tous les efforts, au Bakosa, la Lelo, la limite, les caps, c'est 2028. Mais c'est l'IP. L'économie union sacrée base à la sincère vis-à-vis de la nation. Bah biso pe na ba négociation na bango, ezala en interne, ezala en externe, ba condition nini le pouvoir de Tshisekedi pose pour dépasser cap 2028. Landa discours ba ndeko de pes. Ba lobi bo embrouiller biso pendant 2 ans, pendant 3 ans. Donc et Sengeli to récupérer en au-delà de 2028. Et puis pour la silisa. Na koyebi sana ndeko et moi je le comprends, il est décidé. Mais seulement, le cahier des charges politiques de l'ECD n'est pas le même avec le cahier des charges de Joseph Kabila. Parce que dans la logique de Joseph Kabila, Kabila sait, ce qui Tshisekedi a créé un pouvoir en 2028, c'est qui lui donnerait le pouvoir et la latitude d'organiser les élections pour que celui qui viendra bénéficie de la bénédiction de Félix Tshisekedi. Ce qui voudrait dire, dans la logique de l'empire Kabila, pour eux, il faudrait que le pouvoir de Tshisekedi s'arrête avant 2028 pour que assurer transition et qu'on permet que tout ça la maponami en 2028 pour que Kabila avec sa troupe revienne au pouvoir. Alors que les Fayoulou en réalité, seule assurance vie politique Nabango, c'est le dialogue. Parce que ce qui transition et salami, imaginez une transition militaire. Quel serait le sort de Fayoulou? Quel serait le sort de Sessang? Quel serait le sort de Jean-Marc Kaboum? En réalité, ils ont tout intérêt de proposer un schéma de dialogue, mais qui réellement est refusé par Félix Tshisekedi. Dans le bas qui a un dialogue en interne n'est qu'une thérapie pour éradiquer
le problème de la division nationale. En réalité, la crise, elle est d'ordre militaire et non politique. Merci beaucoup, Ndeko. Donc, c'est que mon ami Yenda venait de dire, c'est-à-dire depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même schéma. Soit un coup d'État militaire, on prend le pouvoir, soit un coup d'État institutionnel. C'est quoi le schéma où on a? Fayoulou ne prendra pas les armes pour tuer les Congolais. Maramoto Alobé n'a pas cité. C'est pourquoi même lorsque les prêtres ont consulté les autres là, tout le monde dit seulement que Félix a démissionné. Mais il y a d'autres choses que je ne peux pas parler ici. Mais le problème, c'est quoi? Félix peut démissionner ou soit ceux qui viennent. Félix par la force. Qu'est-ce qui nous garantit qu'ils viendront mettre un état de droit? Et qu'est-ce qui rassure aussi à ceux qui viennent là? Que Félix n'est pas si bon, on va faire rébellion. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, dans tout ce qui se passe dans notre pays, nous avons gagné à Zalité. Mais gagner c'est pourquoi j'avais dit dans mon propos introductif, nous risquerons de tout perdre. C'est ce qui fait ça au Kanisake. Ceux qui demandent le dialogue, qui n'ont pas pris des armes dans la position de faiblesse, ils se trompent. Ndeko Félix a matin quitté 2028, c'est le cadre. Parce que dans le schéma de Félix, Ndeko Kabila Nanga, tu as dit que c'est un conflit, il y a Bakor, ils ont dupé le peuple en 2018. C'est pourquoi Nanga dit il faut déclaration peuple, pouvoir, ainsi de suite. Mais pourquoi Nanga fait toutes les bêtises? Nanga dit on a évité tout ça parce que Fayoulou vit son bêtise Kazolobawan. Mais si tel est le cas, pourquoi ces militaires-là qui craignaient que ceux qui font le pouvoir, ils font pas le coup d'État? Donc c'est le mensonge. Le vrai problème c'était quoi? Kabila, comme il pense que le Congo c'était une monarchie pour lui, a Simbisa qui monte au pouvoir. Pour qu'en 2023 ça a récupéré en gros. Et le monsieur a respecté ma corte. C'est pourquoi ils sont dans tous les désordres que vous voyez ici. Et nous connaissons les acteurs. Souci n'a visé que dans le processus ça va sango. Tout le monde a causé la même épée d'égalité. C'est pourquoi j'ai dit que Félix va perdre quelque chose. Kabila va perdre quelque chose. Faoul va perdre quelque chose. Mais si Félix pense qu'il gagne, il va gagner. Je pense que nous serons tous des perdants. Même un Angala, il n'y a rien qui rassure que ceux qui sont là comme la Kinshasa, comme un musée Ayaki, et qu'on peut mettre un gars qui a le pouvoir libéral. Rien ne rassure aussi que Kabila, ceux qui par la force, ça dit dans tout ça, Félix a eu une minute aux hommes solo. Les conséquences collatéraux sont énormes. Bana bazo tangate, est-ce que tu peux imaginer na partie orientale, ba viol koko salema, misu ba koko s'inscrit en armée, au bazo ça ba petit commun, nous sommes dans un pays où 98% bazo vivent dans le secteur informel. Ça dit tout ça ne confie ça mon ngo tika ko pourri situation pense que tout ça ils ont l'intérêt naïdo. Voilà les cas contraires ce qui était arrivé en 96 et Kokoma. Mais cette fois, dans le passé, permettez-moi madame, merci, c'est la fin dans le passé, Kagame maintenant Museveni ba monana officiellement voté. Nous nous trompons seulement, ce sont des erreurs qui ont levé l'option. Non, il n'y a pas de Ougandais. Mais cette fois-ci, tous les gens ont